Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver dans cette belle journée ensoleillée du mois de juin, mois dédié au Sacré-Cœur. Mois qui nous permet de d'entretenir une relation toute particulière avec Jésus. Et c'est justement ce que nous invite aujourd'hui la pensée de ce jour, qui nous dit, regardez ce qui est essentiel, restez branchés sur l'essentiel pour ne pas se laisser distraire pour ce qui est secondaire. Alors ça, je pense que c'est un enseignement que nous avons à reprendre continuellement, jour après jour, tout au cours de notre vie. Et c'est quoi l'essentiel? C'est quoi qui est secondaire? Ce qui est essentiel, c'est la relation que nous avons avec notre Dieu. C'est ça l'essentiel. La façon dont nous sommes branchés sur notre Dieu pour que lui puisse nous inspirer, nous guider, etc., etc. Alors donc, c'est ça l'essentiel. Et nous avons souvent tendance à nous laisser prendre par ce qui est secondaire. Puis on oublie ce qui est essentiel. Alors, pour nous aider, la pensée de ce jour, elle est extraite du message numéro 30 dans le 3e volume. Et je vais le prendre et j'aimerais aussi réciter la prière que je faisais ce matin-là, afin que vous puissiez la faire vôtre aussi. Seigneur Jésus, je vous présente cette situation où nous croyons être victimes de trahison. C'est que je me rappelle très bien de la situation. Nous avions mis notre confiance en quelqu'un et il nous avait trahis en nous volant, en prenant l'argent qui était dans la compagnie pour le mettre dans ses poches. Alors donc, et là ça m'interpellait beaucoup, puis je me demandais comment est-ce qu'on peut se comporter devant une situation en tant que chrétien où on veut vivre la question d'amour, puis là, tu as quelqu'un qui vient te voler directement, tu fais quoi? Alors c'est d'ailleurs souvent ce qui nous arrive aussi, nous sommes désemparés devant certaines situations où nous aimerions toujours pouvoir vivre dans cette relation d'amour, mais il y a quelqu'un qui nous arrive avec toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses, souvent qui nous perturbent. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je continue pour vivre conformément à l'Évangile. Comment devons-nous nous comporter? Et quelle attitude devons-nous avoir dans une telle situation? Je vous donne mon impuissance et je compte uniquement sur votre aide. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière, votre tout petit qui vous aime. Alors ça, c'était la prière et je pense que c'est aussi la disposition de notre cœur dans lequel, lorsque nous sommes confrontés à certaines situations qui viennent nous perturber, l'accueillir, le remettre entre les mains de Dieu, notre Père, garder notre regard vers lui, de demeurer en intimité avec Jésus, afin qu'il puisse nous aider, nous guider, nous protéger, etc., etc. Alors voici la réponse qu'il m'a donnée face à cette situation-là. Mon tout petit, dans cette situation, comme dans toutes les autres, tu te dois de ne pas abandonner ce qui est essentiel au profit de ce qui est secondaire. Parce que très souvent, quand nous sommes préoccupés, nous pensons que ce qui est essentiel, c'est notre préoccupation. Mais là, non, c'est pas ça, là. Pas ça ta préoccupation. Pas ça qui est essentiel. L'essentiel, c'est que tu restes branché sur moi. Puis si tu restes branché sur moi, là, je vais pouvoir t'inspirer, je vais pouvoir te guider. Puis, tu vas trouver les solutions aux problèmes que tu vis. Alors, donc, et ce qui est essentiel, je continue dans le livre, ce qui est essentiel, c'est la relation intime que nous avons ensemble. Ça, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut. C'est ça, profitons du mois du Sacré-Cœur, là, pour s'entraîner continuellement tout au cours de ce mois-ci, à vivre dans une intimité de plus en plus grande avec lui. Et c'est ça qui est essentiel et c'est ça qui vient changer toute notre vie. Et tout à coup, on s'aperçoit que ça change aussi autour de nous. Puis parfois, ça change à travers nous. Alors, je continue dans le livre. C'est en gardant cette intimité au plus profond de toi-même que tu vas puiser à la source même de l'amour.
toutes les inspirations dont tu as besoin pour solutionner tout problème qui se présente à toi. Voyez-vous, c'est dans la source même de Dieu, qui est l'amour, que nous allons puiser pour aller chercher ce dont on a de besoin pour la situation dans laquelle nous nous retrouvons, heureuse ou malheureuse. Ton regard demeure tourné vers l'homme pour accueillir son amour, tout en accueillant son amour. Tu accueilles aussi les inspirations dont tu as besoin pour solutionner ces problèmes. Voyez-vous, comme d'une part, comme c'est simple, puis c'est complet, puis c'est beau. Restez branchés sur lui pour qu'il nous inspire, puis là, il vient nous donner la solution. Des fois, c'est pas toujours aussi vite comme on le voudrait, etc., mais c'est ce qu'il vient accomplir. Lorsque tu es inspiré de consulter ou de faire appel à une ou plusieurs personnes, ta confiance n'est pas donnée en ces personnes, mais bien en l'amour du Père, qui va inspirer ces personnes pour bien te guider. Alors, quand on est face à certains problèmes, et puis on va le voir un peu plus loin d'ailleurs dans les enseignements aussi, là, le Seigneur on a besoin d'accepter de se laisser guider par d'autres. Et ça suppose un geste d'humilité, d'accepter qu'on n'est pas capable, on n'est pas tout puissant, on est petit, puis oui, on met notre confiance en Dieu, puis oui, on reconnaît que Dieu doit passer à travers les autres, aussi pour nous rejoindre. Si vous vous rappelez, le Seigneur a 3 façons de communiquer avec nous, soit en direct, soit par l'intermédiaire de personnes, à travers les personnes, ou soit à travers les événements. Mais pour ça, il faut être capable de les accueillir. Il faut donc reconnaître que nous sommes impuissants et de nous laisser aider, aimer, guider par d'autres. En ce qui concerne la situation qui te préoccupe, en ce moment, l'ayant remis entre les mains du Père, tu n'as plus à t'en préoccuper, car la solution va venir de lui. Alors, dans d'autres occasions, je n'ai pas d'objection que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. Alors donc, tu l'as remis entre les mains du Père, plus à t'en préoccuper, parce que la solution va venir de lui. Ce qui ne veut pas dire que tu dois t'exempter de faire les démarches nécessaires qui te sont inspirées, que ce soit pour avancer vers la solution ou faire appel aux personnes qui vont t'aider à solutionner le problème. Et ça me rappelle une recherche que j'ai faite, moi, dans mon cheminement de foi. Je passe pendant peut-être 25-30 ans. Quelle est la part de Dieu et quelle est la part de l'homme? Et et là, pendant longtemps, moi d'abord, comme ayant entraîné puis formé des gens dans la vente d'assurance pendant nombre d'années, je leur disais, c'est toi qui vas faire ton succès, ça dépend de toi, ça dépend de ton travail, etc., etc. Puis un jour, nous cheminions dans le renouveau charismatique, et je rencontre un jeune homme, puis je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je travaille pas, je suis charismatique. Oh. Ben, il dit oui. Il dit, moi, je suis charismatique, le Seigneur va me faire vivre. Alors, moi aussi, je crois que le Seigneur est tout-puissant. Mais là, je me dis, voyez-vous, dans les deux extrêmes. Là, dans ma recherche, j'ai trouvé que plusieurs grands saints nous ont enseigné, prends bien conscience que tout dépend de Dieu. Après, agis comme si tout dépendait de toi. Et quand tu auras des succès, rends gloire à Dieu, puis à lui seul. J'ai pratiqué cet enseignement-là. Et un jour aussi, j'ai fait la réflexion suivante, parce que j'aime bien retourner, comme j'ai grandi en campagne, j'aime bien retourner pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne à travers sa nature, à travers les enseignements. Et là, je me suis imaginé 2 cultivateurs, dans lesquels il y en a un qui fait comme moi je pensais, qui dit, ça dépend, la récolte que je vais avoir à l'automne, ça dépend de moi,
je sème quand c'est le temps, j'arrose quand c'est le temps, et puis, et pour être sûr d'avoir une bonne récolte, par contre, il n'a pas de contrôle sur les vents, les pluies, etc. Et il peut devenir très stressé s'il croit que tout dépend de lui. Il peut devenir tout stressé et même pas être capable de faire sa récolte à l'automne parce qu'il va être malade. Tandis que, à l'autre extrême, tu as celui, comme mon jeune qui pensait, de dire, ben moi, je suis charismatique, si le Seigneur veut que j'aie une récolte, je l'aurai, je sème pas quand c'est le temps, j'arrose pas, à l'automne, j'ai pas de récolte, ben le Seigneur voulait pas que j'aie de récolte. Alors voyez-vous, mais la vraie façon de faire, c'est pas ça. C'est que tu sèmes, le cultivateur doit semer quand c'est le temps, arroser quand c'est le temps, puis après, abandonner les résultats de les mains du Seigneur. Alors donc, nous avons à faire ce qui doit être fait, la remettre entre les mains du Seigneur, pas se préoccuper inutilement à savoir qui nous guide, mais après, poser les gestes qu'on a à poser, et puis vivre dans l'abandon. Donc, c'est ce que nous avons à faire. Et puis quand on met notre confiance à quelqu'un, ben, et qu'on doit accepter de se laisser guider par des personnes, on doit surtout mettre notre confiance dans le Seigneur, en lui demandant de nous choisir les bonnes personnes, puis en priant pour qu'il les inspire, pour qu'il nous donne les bons conseils. Mais un peu plus loin dans l'enseignement, il nous partage. Tu peux te demander pourquoi faire appel à d'autres personnes, puisque la solution doit venir du Père. Donc, même ma confiance au Père, la solution, je n'ai plus besoin de personne. Et ça, il dit non. La réponse, elle est simple. Puis voyez-vous comme elle est remplie de sagesse aussi. C'est le Père, c'est que le Père a réparti ses dons, ses charismes, connaissances et sagesse à travers une multitude de personnes. Et dans son plan d'amour, il veut passer à travers les personnes pour réaliser son plan. Je la reprends, c'est tellement important ça. Hein? Parce que d'être capable de reconnaître que le Père, dans son plan d'amour, il m'a pas donné toutes les charismes, tous les dons, etc., etc. Il m'en donne une petite parcelle, il en donne à d'autres, il repartit tous ses dons à travers le monde. Et puis, pour que nous ayons besoin des autres, de temps en temps, c'est une personne qui est spécialisée dans un domaine, de temps en temps, c'est l'autre, c'est le domaine de la santé. Ça peut être au niveau des affaires, la comptabilité, la finance, n'importe. On a besoin des autres pour venir nous guider. Et puis ça nous garde dans l'humilité. Parce que je pense que le maximum de l'orgueil, c'est de refuser toute aide. Je me rappelle, entre autres, d'un type que j'avais embauché il y a plusieurs années. J'étais fier du candidat. Il était un beau bonhomme, puis il était jeune, puis il paraissait plein de potentiel. Quand je suis arrivé, je lui ai donné de la formation. Puis quand je suis arrivé j'avais l'habitude d'aller les entraîner dans le champ, on appelait ça entraîner dans le champ, là, faire des visites à la maison, rencontrer des gens, faire pour un enseignement ensemble. Non, pas besoin de ça, je suis capable de seul, moi. Non, je veux pas du tout. Puis là, il voulait pas du tout que je l'accompagne. Il a toujours refusé mon aide. Tout le temps après, il était pas dans l'assurance, il avait échoué complètement. Hein? Son ego était trop fort pour demander de l'aide. Alors, je pense qu'on a à demander continuellement les 3 grâces que je demande régulièrement pour moi, puis j'en profite pour les demander pour vous aussi qui m'écoutez. L'humilité, l'abandon, la confiance. Puis dans l'humilité, ben, il y a accepter de se faire aider, accepter que le Seigneur peut passer par d'autres pour nous rejoindre. Il veut passer dans le texte ici, on dit, il veut passer à travers les autres pour réaliser son plan, comme il passe présentement à travers toi pour écrire et retenir une multitude de cœurs. Voyez-vous, autant on peut être un instrument de temps en temps entre ses mains, mais autant on a besoin qu'il passe à travers les autres. Je continue dans le texte, tu lui as remis cette situation, elle à lui pour te guider, tu agis en étant certain que c'est lui qui te conduit pour ce que tu as à accomplir et à confier à d'autres.
Voyez-vous, comme il vient nous donner l'assurance. Parce qu'on l'a prié, l'inspiration devient claire et on avance dans la confiance, sachant qu'il va agir, soit par moi, soit par les autres, mais il va agir, j'avance dans la confiance. Un des grands passages se situe au niveau de la confiance. Ça, je pense que c'est une vertu que nous avons à développer. C'est que si on met développer notre confiance en Dieu, d'ailleurs, c'est ça qu'il m'avait dit dès le début des livres, si vous vous souvenez. Je veux que tu me fasses plus confiance. Continuellement mettre notre confiance en lui. Et quand on met notre confiance en lui, ça augmente la confiance en nous, sans nous remplir de l'orgueil, mais juste une confiance pour être capable d'agir sachant que c'est lui qui nous guide, tout en nous sachant petits et impuissants. Et ça nous aide aussi à faire confiance aux autres. Parce que s'il n'y a pas de confiance à travers les personnes, il n'y a pas de possibilité d'établir des bonnes relations humaines. C'est d'abord la confiance qu'on a. Si je n'ai pas confiance en mon épouse, si elle n'a pas confiance en moi, eh bien c'est sûr que notre couple ne pourra pas fonctionner. Hein? C'est d'abord la confiance sur laquelle peut se construire l'amour. Puis là, il dit, ben la confiance, au lieu d'être donnée à la personne, elle est entièrement donnée à Dieu, qui passe à travers les personnes. Voyez-vous la différence? C'est cette confiance qui permet à Dieu d'agir à travers les personnes. Pas se couper de Dieu parce qu'on fait affaire avec les personnes, sachant que le Seigneur est capable d'influencer, toucher cette personne-là, pour que, par exemple, si je vois le médecin, qui est capable de toucher le cœur du médecin pour me donner la bonne prescription et puis le bon diagnostic. Lorsque le problème sera solutionné, une fois que le problème est solutionné, souviens-toi de rendre gloire à Dieu seul, tout en remerciant les personnes qui ont été des instruments entre les mains du Seigneur pour agir selon son plan. Ne jamais oublier l'importance de rendre gloire à Dieu, parce que c'est lui qui agit dans les cœurs, c'est lui qui vient nous aider à solutionner nos problèmes, donc on lui rend grâce, on remercie les personnes, mais on lui rend grâce. Puis là, il ajoute, il termine en disant, « Tu viens de faire un pas de plus, et souviens-toi que c'est à travers notre intimité, c'est toujours cette relation intime qui te conduit plus profondément dans l'amour. Follement et divinement, je t'aime. » Or, je pense qu'on n'a jamais fini de pratiquer cette voie-là d'intimité avec le Seigneur. Et c'est dans la mesure où qu'on devient de plus en plus intime, qui peut passer à travers nous, qui peut nous rejoindre, qui peut rejoindre les autres. Et prions pour que, dans ce mois de juin dédié au Sacré-Cœur, que tous les choisis de Jésus peuvent faire un pas de plus dans la confiance, entre les mains du Seigneur, peuvent faire un pas de plus dans l'abandon, dans l'humilité, un pas de plus dans l'abandon, un pas de plus dans la confiance. Et ainsi, nous pourrons tous dire de plus en plus dans notre cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, tous ensemble, nous devenons l'amour. Amen. Et d'ailleurs, à demain pour un autre Facebook, et pour moi, ce sera la semaine prochaine. Alors, et bonne fin de journée. Bonne soirée pour ceux de l'extérieur qui sont au loin de nous. Merci.